Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le lundi 16 mai. Parmi les titres de ce journal, la nuit des musées. L'affluence a été au rendez-vous dans les 4 musées municipaux troyens samedi soir. L'opération consistait à ouvrir la porte des musées à l'occasion d'admirer les collections, mais aussi d'assister à des spectacles. Nous parlerons aussi d'une manifestation. Samedi, à Saint-Julien-les-Villas, une centaine d'habitants s'est retrouvée pour protester contre le projet de construction d'un pont entre le quartier de la Moline et le centre commercial des Rives de Seine. Les manifestants voulaient dénoncer les nuisances à venir et le coût trop élevé des travaux. Et puis la deuxième édition de la Freeride Jam, du BMX, de la mini-moto et de la motocross, le tout en acrobatie, c'était le programme du week-end à Buchères. Une centaine d'amateurs de deux roues s'est retrouvée dans un esprit convivial et les filles, vous allez le voir, ont leur mot à dire. Et si on passait la nuit au musée? La question a été posée samedi à l'occasion de la 7e nuit européenne des musées. Les 4 musées municipaux troyens ouvraient leurs portes et leurs collections gratuitement de 20h à minuit. Et l'affluence a été au rendez-vous avec plus de 3850 visiteurs. Des visiteurs séduits également par les spectacles et les animations proposées autour des œuvres et des objets d'art. Reportage à l'apothicaire-rie, Cyril Tavernet. Située sur les quais de Seine, en centre-ville, l'apothicaire-rie a ouvert ses portes aux visiteurs de la nuit des musées. Pour l'occasion et pour animer cette soirée, des lectures à haute voix jouées par des comédiens sur le thème de la médecine étaient prodiguées au public. Avec la femme, on va chez le médecin. La petite aussi a besoin d'y aller. Vous êtes tous malades? Non, mais on a droit à une visite gratuite chaque année au chemin de fer. C'est dans un camion spécial que ça se passe. Le type écoute le cœur et il vous regarde à la radio. Il fait aussi une prise de sang et on pisse dans un tube. Je pense que ça peut être une façon d'occuper les lieux qui sont plutôt des lieux avec des objets en règle générale et les visiteurs eux-mêmes. On est un peu des intermédiaires entre ces objets et les visiteurs. L'apothicaire-rie n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Elle est dans son jus d'origine. Elle est classée 3 fois au monument historique pour sa collection de boîtes médicinales, pour ses faïences et pour la pièce elle-même tout en boiserie. Le lieu est un musée lui-même, parce que le lieu est resté identique à ce qu'il était depuis le XVIIIe siècle. C'est un lieu unique, hein. Il n'y en a aucun qui ressemble à ça. Et surtout, il a des collections fabuleuses qui datent du tout début du XVIIIe siècle, avec en particulier une collection de boîtes médicinales en bois peintes, d'après un livre 1695 qu'on a pu retrouver. Donc c'est un lieu patrimonial exceptionnel et unique. Le public est ravi, comme ce couple venu exprès de Châlons à Troyes pour participer à cette nuit culturelle. Parce que ça, je connais un petit peu déjà les musées à Reims, à Châlons, et puis c'est vrai qu'on voulait voir un petit peu d'autres choses. Et puis Troyes étant une ville vraiment très jolie, on a voulu un petit peu pousser au-delà de la nuit des musées. Voilà. Les Troyens se sont eux aussi déplacés, certains connaissent ce lieu, mais le côté gratuit et nocturne les attire. C'est tout petit, mais ça vaut le coup d'être vu. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir, les peaux sont superbes. Et puis, si on aime un petit peu le latin, on peut effectivement essayer de comprendre beaucoup de choses. C'est un peu plus convivial, le beau temps, enfin là c'est appréciable. Hein. Un moment où on peut être tous ensemble et puis visiter plein de musées, enfin la nuit, enfin pas être... Enfin le jour on n'a pas trop le temps, donc pouvoir une fois par an. Chaque année, pour la nuit des musées, depuis 7 ans, 500 personnes visitent cette pharmacie troyenne, 10 000 par an. La fin de saison des footballeurs troyens ressemble plutôt, elle, à un musée de l'horreur. L'Estac a une nouvelle fois perdu en championnat vendredi soir. Une défaite sévère mais logique à Annecy contre Évian-Thonon-Gaillard, le leader de la division. C'était lors de la 36e journée de Ligue 2. Les joueurs de Jean-Marc Furlan se sont inclinés 3-0. Ils ont en plus terminé le match à 9 après les expulsions de Claudio Beauvu et Benjamin Psaume en fin de match. Au classement, les Troyens sont 16e avec 5 points d'avance sur le premier relégable Vannes. Il reste 2 journées pour décrocher 1 point et ainsi assurer définitivement le maintien. L'Estac reçoit Laval vendredi au stade de l'Aube avant Vannes le 27 mai lors de la dernière journée de championnat. Une centaine de manifestants sur le pont à Saint-Julien-les-Villas samedi matin. Ces habitants du quartier de la Moline se sont retrouvés devant la mairie notamment pour protester contre le projet de construction d'un pont reliant leur lotissement au centre commercial des Rives de Seine.
Un projet porté par la municipalité sancéenne. Les manifestants dénoncent les nuisances à venir et le coût trop élevé des travaux. Reportage Cyril Tavernet et Jonathan Boisset. Ils étaient 120 devant la mairie de Saint-Julien à réclamer un référendum. Ces manifestants demandent l'abandon du projet du pont de la Moline. Lors de l'enquête publique, sur 300 habitants, 279 s'étaient déclarés contre. Il faut absolument que les Sancéens aient la possibilité de s'exprimer auprès de monsieur le maire qui, lui, a priori, ne veut pas entendre les Sancéens. Il veut absolument faire ce qu'il a décidé contre une partie de la population. Maintenant, moi je lui proposerais quelque chose. C'est à la limite dans la démocratie, on peut faire un référendum. À l'initiative de cette mobilisation, l'association du pont de la Moline opposée au projet. Le pont doit relier le quartier de la Moline au centre commercial en enjambant la Seine. Les manifestants contestent l'intérêt et le coût du projet. Pour le pont de la Seine, on nous pique notre pognon. Ça représente une somme énorme pour arriver sur un parking. Il appelle ça une liaison. Je vois pas du tout le but de la liaison. On arrive sur un parking. En plus, c'est un cul-de-sac, ça mène nulle part. Il est tout à fait clair que le prix tel qu'il est prévu est prohibitif. 3,5 millions, ça c'est encore sans surcoût, sans problème. On sait très bien qu'on arrivera à plus de 5 millions d'euros. Même s'il y a 2 millions de subventions, ça fait beaucoup trop pour les Sancéens. On sait que la marge de manœuvre au niveau des impôts est encore assez facile. Puisqu'on a quand même peu d'endettement au niveau de la commune, ça c'est tout à fait clair, mais par contre sur le lointain, ça nous empêchera de faire d'autres projets dans la commune. Si la liaison routière est contestée par les manifestants, ceux-ci proposent la construction d'une passerelle pour les piétons et les vélos qui coûterait moins cher à la commune. Ils demandent également au maire plus de transparence. On n'a grosso modo aucun document disponible facilement sur ce pont. Pourquoi ? Demandez-le à monsieur le maire. Pourquoi est-ce que les documents que nous on a essayé de mettre sur le site internet, ils ne sont pas mis sur le site internet de la mairie? Pourquoi est-ce que l'enquête de l'eau n'a pas été mise sur le site de la mairie? Pourquoi est-ce que le projet du pont, tous les documents n'ont pas été mis sur le site de la mairie? On devrait avoir une transparence totale sur ce sujet. Et à mon avis, on ne l'a pas. Du côté de la mairie, on précise que le maire n'est pas disponible avant mardi soir, mais on explique également que ce projet était au programme et qu'il s'agit d'un engagement de la majorité. Pas question de faire machine arrière. La polémique est donc loin d'être close, même si aucune action n'est prévue dans les jours à venir. Des recours administratifs ne sont pas à exclure. Et les travaux sur ce chantier du pont de la Moline doivent normalement démarrer dès le mois prochain. Une nouvelle ambulance pour l'antenne locale de la Croix-Rouge française. Les clés d'un ex-véhicule du SAMU ont été remises en début d'après-midi par le directeur de l'hôpital de Troyes. Ce dont symbolise le partenariat qu'il existe entre le centre hospitalier et l'association. Avec cette ambulance remise en état, le travaux des membres de la Croix-Rouge française devraient être facilités. Fabrice Quireza est le directeur départemental de l'urgence à la Croix-Rouge française. Financièrement, le coût d'une ambulance, c'est plus de 80 000 €. Donc ce partenariat avec l'hôpital ne peut être que bénéfique pour les gens que nous allons aider sur nos dispositifs de secours et également pour le budget des secouristes de la Croix-Rouge qui, je rappelle, n'est absolument pas subventionné. Alors il rentre en fonction dès le week-end prochain sur un très gros dispositif de secours où nous avons besoin de 3 véhicules de ce type dans un département voisin et son utilité, ça sera du transport de victimes dans la continuité de dispositifs de secours, parce que nous ne faisons pas de secours d'urgence à la personne comme les sapeurs-pompiers ou les ambulanciers. Et il servira également sur des postes fixes en tant que dispositif de secours. Du BMX, de la mini-moto et de la motocross, le tout en acrobatie, c'était le programme du week-end de la Freeride Jam à Buchères. Une centaine d'amateurs de 2 roues, motorisés ou non, s'est retrouvée dans un esprit convivial. Pas de compétition donc pour cette 2e édition. La Freeride Jam, c'est tout un univers dans lequel les filles ont aussi leur mot à dire. Le reportage de Cyril Tavernet. À moto ou en vélo, ces jeunes aiment s'envoyer en l'air. Tout le week-end, ils ont multiplié les acrobaties sur un terrain privé de Buchères. Une centaine de participants de l'Aube et du reste de la France, via Facebook, se sont donné rendez-vous. L'idée, s'amuser. On est là pour le plaisir, pas de compète, rien. Donc les mecs,
On se rassemble tous ici, on a un beau parc, on a tout ce qu'il faut. Donc là ici ce qui est top, c'est qu'on a tout qui est rassemblé. C'est de la moto, c'est du freestyle. Les mecs du BMX Dirt, les mecs adorent la moto, adorent le freestyle. Donc là on a tout de rassemblé, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui se rassemble ici. Jean-Patrice est dans les 6 premiers pilotes français de freestyle motocross. À 27 ans, cela fait 10 ans qu'il pratique ce sport, une activité qui était réservée aux hommes. Mais depuis peu, les filles gagnent du terrain. C'est arrivé doucement, on envoyait quelques-unes sur les vidéos US, ces trucs comme ça, on envoyait quelques-unes arriver, machin. Ça a motivé un peu d'autres filles qui restaient un peu dans leur coin. Maintenant, on s'étale et on est vraiment bien là, nickel. Dans la vie, Anne Soleil est secrétaire, mais le week-end, depuis 2 ans, elle porte le casque et chevauche une mini-moto. Cette passion est venue en feuilletant les magazines de freestyle de son petit ami. Le plaisir, c'est l'adrénaline qu'on peut ressentir lorsqu'on monte sur notre moto. C'est un plaisir, je ne sais comment le raconter, mais il faut essayer, il faut venir, il faut essayer. Marine, agent immobilier, et sa sœur Lorraine sont tombées dedans toutes petites. Leur père est un ancien pilote de course. Leurs compagnons sont aussi motards. Voir des filles sur une moto n'est pas toujours bien accepté. Il veut pas. J'ai revendu ma moto à cause de lui. Et non, il n'aime pas trop. Il a peur et il trouve que c'est trop dangereux et que c'est pas un sport féminin. Des filles passionnées et sérieuses, elles savent qu'elles n'ont pas la même maîtrise que les pilotes masculins. On voit beaucoup la différence. Oui, c'est pas du tout le même niveau. Nous, on est peut-être un peu plus prudentes, on se lance un peu moins. Et donc, oui, forcément, il y a une grosse différence. Les sauts, là, c'est catégorique. On voit vraiment. Et puis, on en fait moins intensément. Moi, j'ai un petit garçon aussi, donc forcément, ça prend du temps. Donc, moins de pratique. Et puis, c'est plus après par plaisir et puis par passion. Voilà. Une passion qu'elle voudrait partager, voir d'autres filles sur les terrains et pourquoi pas un jour décoller comme les garçons. Et la Freeride Jam était aussi l'occasion de rendre hommage à Julien, un jeune Savinien de 18 ans décédé la semaine dernière après une chute lors d'une démonstration de BMX en région parisienne. Un sourire pour refermer ce journal, celui de la nouvelle Miss Aube. Elle s'appelle Aurélie Le Potier, elle a 23 ans et est originaire de la Chapelle-Saint-Luc. Aurélie a été élue vendredi à Vendeuvre-sur-Barse. Elle a devancé 11 autres candidates. La jeune Auboise, par ailleurs étudiante à Reims, devrait représenter le département à l'élection de Miss Champagne-Ardenne avec le doux rêve de participer ensuite à l'élection de Miss France. Aurélie, c'était la favorite de la rédaction de Canal 32. Voilà, c'est sur cette note de charme que nous refermons ce journal. Tout de suite, la météo avec Miss Sandra Durupt. Demain, ce sera Mathieu Mercier pour la présentation du JT. Belle soirée à tous. À très bientôt.